Le sanctuaire du matin s'ouvrit devant Tonku comme une fleur de lumière. À ses pieds, la pierre dormante attendait. Une gemme aux teintes subtiles de vert olive, de jaune pâle et d'un brun vert presque terreux, luisant faiblement dans l'ombre. Kimbasi Tadipa se tint auprès d'elle, impassible et serein. « Voici la chrysolite, dit-il d'une voix douce mais puissante. Elle est appelée Tadipa dans notre tradition. Elle est la pierre des miracles, mais aussi l'instrument d'une haute transformation. » Ntonku tendit la main, effleura la surface polie de la pierre. Un léger frisson la traversa. « Lorsque tu la portes, continua Kimbasi Tadipa, elle represse la paillardise qui affaiblit l'âme. Elle chasse les esprits malins, les influences de l'obsession et dissipe les enchantements de la nuit. » La chrysolite brilla alors d'un éclat vert doré, comme si elle confirmait ses dires. Ntonku sentit son souffle se ralentir, son cœur s'apaiser. Le passé tumultueux, les désirs incontrôlés, semblaient s'atténuer, comme lavés par une pluie douce. Elle élève la vibration des objets ou des êtres, dit le guide enseignant. C'est pourquoi elle renforce l'âme, inspire la pensée, bannit l'illusion, supprime le désespoir et la folie. Les paroles planèrent dans l'air, lourdes de vérité. Ntonku sut qu'elle entrait dans un nouveau plan de conscience. Kimbasi Tadipa posa la pierre sur l'autel des équilibres, un bloc de marbre clair gravé du symbole du signe de la balance. Associée à la balance, cette pierre développe l'équité, la réciprocité, l'harmonie, la confiance en l'autre. Ce sont ces vibrations que tu porteras désormais. Tonku plaça la gemme sur son cœur. Aussitôt, elle sentit un courant subtil circuler dans tout son corps. Vigilance, sagesse, discernement. 3 qualités qui jusque-là lui semblaient lointaines. Elle comprit qu'elle pourrait désormais faire le juste équilibre entre l'idéal qu'elle poursuivait et les conditions imparfaites de la vie. Elle combat les élémentaux artificiels, expliqua encore Kimbasi Tadipa. Ce sont ces entités que l'on crée par habitude. La peur qui se répète, la colère ancestrale, l'indécision chronique de la balance mal maîtrisée. Avec la chrysolite, l'indécision ne trouvera plus refuge en toi. Le sanctuaire vibra. Au-dessous d'eux, le sol se mit à miroiter, comme une eau calme sous un ciel infini. Tonku ferma les yeux, entra dans la méditation, la sambila de la pierre. Elle sentit son mental se liquéfier, se réorganiser. Les anciens schémas de mérite ou justice cédèrent, pour faire place à la gratuité de la miséricorde. Le mental ne cherchait plus à prouver, mais à accueillir. « Lorsque tu médites sur cette pierre, dit-il en posant sa main sur son front, tu accèdes à l'amour et à la confiance. Elle exerce une influence particulière sur le corps mental, sensibilise l'être aux forces spirituelles. » Tonku sentit ses pensées devenir claires, précises, ouvertes à l'absolu et aux réalités supérieures. Un calme immense l'habita. Kimbasi Tadipa prit la tenue de cérémonie, l'étui brodé contenant la chrysolite, et la plaça autour du cou de Tonku. « Porte-la en contact avec ta chair. Elle développera tes facultés d'inspiration et de prophétie. Elle est ton canal vers les bimuelos supérieurs. » Alors le visage de Tonku s'illumina. Elle ressentit une énergie nouvelle dans ses reins, dans ses poumons. L'acte du dire, du faire, du voir devenait possible. Le doute, l'angoisse, l'indécision s'évanouissaient comme brume sous le soleil levant. « Tu es maintenant prête, » conclut Kimbasi Tadipa. « Ton rôle se transforme. Tu n'es plus seulement princesse, mais voix ouverte. Tu incarnes la sagesse céleste de la balance. Par cette pierre, l'eau devient feu, le mental devient vérité, et la structure éclot en conscience. » Dans l'immense salle lumineuse, la chrysolite vibra d'un éclat soutenu. Tonku sentit l'aura de son être s'étendre, se densifier. Elle sut que son initiation avait franchi un nouveau seuil, non pas vers un pouvoir tyrannique,
mais vers la puissance douce de l'amour conscient. Elle sortit dans le jardin, le collier de chrysolite rayonnant à son cou. Les étoiles la saluaient. Elle marcha vers son peuple avec une voix nouvelle, claire, équilibrée, prête à parler pour bénir, à agir pour unir, à vivre pour l'harmonie. Et déjà, le vent des eaux astrales murmurait son nom. Tonku, la porteuse de la chrysolite. Après avoir été frappée par la lumière de l'aigle marine et initiée par Tadipaa, Tonku sentit qu'un nouveau palier s'ouvrait devant elle. Le guide l'entraîna vers un couloir de colonnes sculptées de motifs serpents-aigles, rappel de l'entièreté de l'être. Puis, les murs se teintèrent d'un vert olive doux mêlé de reflets jaunâtres et brunâtres, la couleur de la chrysolite. Nous entrons maintenant dans le vestibule de l'équilibre, annonça Kimbasi Tadipaa. Les pas de Tonku résonnèrent dans la voûte. La pierre que tu portes n'est pas un simple bijou. Elle est la porte d'un esprit affiné, d'un cœur discipliné. Elle réprime la paillardise lorsqu'elle touche la chair. Elle chasse les esprits malins et les influences nocturnes. Elle purifie. Tonku porta la gemme au contact de son poignet. Un frisson de vert jaune parcourut ses veines comme une promesse silencieuse. Elle sentit son mental s'aiguiser. Dans l'ombre, elle perçut un désir ancien s'apaiser et prendre forme nouvelle. Non plus pulsion brute, mais volonté claire. « Regarde !» Kimbasi Tadipaa indiqua une piscine d'eau immobile au centre du vestibule. Cette eau réfléchit la vibration de la pierre. Elle irradie, et avec elle, les énergies liées au signe de la balance. Vigilance, sagesse, discernement. Porter cette pierre, c'est porter l'équilibre. Tonku se pencha vers l'eau. Elle y vit ces deux figures, l'idéal, élevée, lumineuse, et la condition réelle, imparfaite, hésitante. Elle comprit que la véritable mesure ne résidait pas dans la perfection, mais dans la juste différence entre aspiration et réalité. Elle prit une inspiration profonde, et la gemme vibra, soulevant un léger courant sur la surface, comme si elle dessinait un cercle parfait. Maintenant, poursuivit Tadipaa, applique ceci. Médite sur cette pierre, la Sandbila, et observe comment ton mental se transforme. Le mérite se change en gratuité, la justice en miséricorde, le serpent en aigle. Les colonnes semblèrent s'écarter, un vent subtil circula, et Tonku ferma les yeux. Elle entendit le chant des sphères, une musique lointaine mais familière. Elle sentit ses pensées se libérer, devenir limpides et ouvertes à l'absolu. Quand elle rouvrit les yeux, le vestibule s'était mué en une vaste salle circulaire, aux murs peints de verres et or, la chrysolite flottant devant elle dans une aura légère. Les chaînes invisibles de l'indécision tombèrent, elle savait que désormais elle pouvait discerner, décider et agir. Kimbasi Tadipaa déclara alors « Tu es désormais l'aigle balance. Par cette pierre, tu ne parleras plus seulement pour imposer, mais pour révéler. Tu ne jugeras plus selon ce que tu espères, mais selon ce que l'autre est. » Il posa la pierre sur sa langue. Ntonku sentit son esprit s'étendre. Elle vit des visions de territoires à harmoniser, de nations à pacifier, de cœurs à réveiller. Le guide posa ses mains sur ses épaules et lui souffla. Dans ta bouche, chaque mot devient bénédiction. Dans ton regard, chaque geste devient pacte. Dans ton cœur, chaque aspiration devient service. Alors la pierre s'illumina d'un jaune-vert vibrant, un rayon se propagea jusqu'au ciel, et l'empreinte de l'initiation fut scellée.